Bonjour à tous et bienvenue au Vivium Digital Webinars. Je m'appelle Maximon, je suis le directeur commercial chez Vivium. J'introduis aujourd'hui un nouveau webinaire, déjà le deuxième de ce mois et le sixième depuis que nous avons lancé cette initiative. Est-ce que vous m'entendez et me voyez bien? Si oui, marquez un petit mot dans le chatbot. Je suis certain que tout est OK. Ah, je lis un OK, donc parfait, ça fonctionne. Je vous souhaite la bienvenue. Permettez-moi d'abord de vous rappeler que le digital est devenu la nouvelle norme et que ce n'est plus une option d'attendre, que c'est devenu une nécessité absolue. Une nécessité pour continuer à servir vos clients et à travailler de plus en plus efficace. Vivium tient à vous soutenir pleinement dans cette évolution. Nous voulons vous accompagner, vous informer et vous inspirer, comme le démontre à nouveau ce webinaire. Je donnerai bientôt la parole à Jonathan Goderis de Keypoint. Il vous expliquera comment soulager vos clients après un sinistre à une habitation. Dans ce cadre, vous découvrirez sa plateforme Digital Connect et les raisons de réparation Repair. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même introduire quelques lignes, quelques détails pratiques. Votre micro et votre caméra sera désactivés par défaut. Vous pouvez vous exprimer dans le chat collectif. Vous le trouvez en passant votre souris sur la barre en haut de votre écran et en cliquant sur le chat. Si vous avez des questions ou des remarques, envoyez-les dans le chat collectif. Notez que les conversations seront visibles pour tous les participants. Et si vous avez une question, n'attendez pas à la fin du webinaire, mais posez-la immédiatement. Nous prendrons régulièrement le temps de répondre à un maximum de questions et nous répondrons à celles restées sans réponse à la fin du webinaire. Enfin, sachez que nous enregistrons ce webinaire. Comme toujours, nous diffuserons l'enregistrement plus tard dans la semaine après via notre site web. Rassurez-vous que vous n'y figurez pas, mais c'est toujours facile de pouvoir à nouveau entendre ce que Jonathan va dire. Voilà, jusqu'ici les aspects pratiques. Je fais me plaisir de vous présenter Jonathan Goderis. Jonathan est le cofondateur et le managing director chez Keypoint, qui compte 7 ans d'expérience comme prestataire de services en assurance dommage. Jusqu'à présent, Keypoint est agréé par 4 assureurs et l'entreprise a servi plus de 1000 intermédiaires individuels en assurance en matière de réparation en nature. Voilà, jusqu'ici l'introduction. Jonathan, la parole est à toi. Bienvenue à tous. Merci à Marc pour cette introduction. Mon nom c'est Jonathan Goderis. Je ne suis pas francophone, donc je fais mon mieux. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas du tout clair, je m'excuse déjà en avance. Mais n'hésite pas en fait, en haut de votre écran, vous pouvez passer au chat et vous pouvez poser toutes vos questions pendant le webinaire. En fin du webinaire, on va parcourir toutes les questions un par un et on peut passer beaucoup plus en détail à ce niveau-là. Donc aussi, s'il y a quelque chose que je dis qui n'est pas à 100% clair, voilà, pose-le dans le chat. Qu'est-ce qu'on va parcourir aujourd'hui dans ce webinaire? Je vais je vais un peu expliquer qui moi je suis et qui est Keypoint et qu'est-ce qu'on fait. On va passer un peu plus en détail sur ce qu'on appelle la réparation en nature. C'est une de nos services qu'on offre. On fait plus que ça, mais ce webinaire est vraiment focalisé sur cela. Et je vais expliquer un peu plus comment vous pouvez utiliser la service de réparation en nature et quels sont les avantages pendant un dossier comme ça. On va entrer un peu plus en détail sur les SLA qui correspondent avec un dossier réparation en nature. Et je vais aussi expliquer, parce que tout à fait, ce webinaire, ça correspond à la digital, hein, la numérisation. Je vais aussi expliquer quel effort de digital on fait sur un service aux mesures qui s'appelle la réparation en nature. Je vais aussi parcourir un peu comment on fait la gestion de notre réseau de réparateurs et comme Marc avait déjà expliqué, quels sont les 4 assureurs avec lesquels on travaille déjà, hein, pour laquelle on sont agréés.
Et en fin du webinaire, on va passer sur le Q&A où on va parler plus sur les questions qui seront posées pendant la présentation. Donc, n'hésite pas de mettre dans le chat les questions que vous avez. Un petit mot de moi-même. Comme j'ai dit, je suis néerlandophone, donc moi j'habite à Oostenkerk. C'est au milieu de Coxide et Nieuwpoort. J'ai 31 ans. Et je suis la père de 2 filles de 4 ans et demi et de 6 semaines, 7 semaines. J'ai en fait 3 diplômes, un bachelor en fiscalité, comptabilité, finance, assurance et un MBA de la part de l'Université de Cronfield à Londres. J'ai travaillé depuis 6 ans presque pour l'ancien Teledesk qui était après devenu Innovation Group et qui maintenant est revenu Teledesk. Donc là, j'ai toujours travaillé dans le monde d'assurance pour le call center. J'ai pas travaillé dans le call center, mais j'étais responsable pour des équipes. Après, j'étais responsable de vente pour le Benelux. Après, le mois de juillet 2018, on a lancé Keypoint à 2. Et j'étais nommé jeune entrepreneur flamand de l'année à 2019. Je n'ai pas gagné, j'étais un des 12 derniers. On a été nommé par Vivium pour le Vivium Digital Awards 2019 comme meilleur projet pour la satisfaction client. On était dans les dernières 3 qu'on n'a pas gagné non plus, mais c'est pas grave, c'est du marketing. Et l'année passée aussi, on a été nommé comme un des 7 meilleurs startups digitales numériques via Trans. C'est une partie de Tate. Hein. Donc voilà, on a quand même déjà été nommé pas mal par des bons noms. Keypoint, en effet, qui sont venus. En fait, on était un assistant digital pour tout ce qui concerne la prévention d'un dommage à un bâtiment, la réparation et l'entretien d'un bâtiment. Donc, en fait, notre cible est aujourd'hui tout le monde qui peut décider sur qu'est-ce qu'on doit faire avec un bâtiment s'il y a un dommage ou un entretien à faire. Donc aujourd'hui, notre métier ou notre cible est vraiment le monde d'assurance, mais aussi vraiment vers le monde syndic. On a aussi des clients, des bureaux sociaux, etc. Et pour cela, en fait, on a une plateforme digitale qui en fait va lier toutes les parties qui va lier toutes les parties dans un dommage, donc le courtier, l'assureur, l'expert, un réparateur, etc. Aussi, cette plateforme est un API ouvert pour que ça nous permet de connecter notre plateforme avec les autres, pour faciliter les communications, le flux du data, etc. Et avec cette plateforme, on offre plusieurs services et produits sur lesquels on va entrer en plus en détail maintenant. C'est ce qu'on appelle la réparation, Keep on Repair, la réparation en nature, qui est en fait automatisée pour une grande partie via notre plateforme Connect. Donc, je sais que l'aspect du réparation en nature n'a pas toujours le meilleur connotation dans le marché, mais comme je dis, j'ai travaillé toujours pour Teledesk, où à ce niveau-là, on gérait à peu près 100 000 dossiers sinistres par an. Et en fait, on a pris tous les états positifs dans un dossier sinistre, on a vu toutes les plateformes, et pour cela, on a créé un processus, une plateforme et la gestion de réseau qui nous permet d'offrir un service qui est assez qualitatif en réparation en nature. Donc, je vais passer un peu plus en détail sur ce qu'on appelle Repair by Keypoint et on a pris un exemple de dégât des eaux que vous reconnaissez bien évidemment. Donc, le client, il a un dégât, il vous contacte et il fait son déclaration et vous, comme courtier, vous devez demander des photos et un devis. Comme c'est un dégât des eaux, hein, la plupart dans des fuites qui ne sont pas visibles, on doit organiser une détection de fuite. Donc, ça va traîner le dossier parce que Polygon, Cibor ou des sociétés plus locales ou de plus grands doivent contacter les clients pour fixer un rendez-vous, pour y aller sur place. À ce niveau-là, avec un dégât des eaux, les dégâts sont larges. Hein, il y a des dommages consécutifs qui sont déjà plus grands et aussi avec un fuite qui n'est pas visible. Ça date peut-être déjà depuis des années ou des semaines ou des mois que ça coule, quoi, hein, qu'il y a de l'eau qui passe. Après, il y a la détection de fuite qui a eu lieu et le client il cherche pour un réparateur pour faire un devis.
À ce niveau-là, on voit, hein, où moi j'habite à Oost-Dunkerque, moi j'ai pas vraiment de problème de trouver un plombier, mais dans les grandes villes, à Gantoise, à Gand, à Namur, à Liège, à Charleroi, à Bruxelles, hein, c'est beaucoup plus difficile de trouver un réparateur qui veut venir assez vite. En plus, s'il y a un réparateur qui arrive, il ne connaît pas un contrat d'assurance. Ils ne savent pas qu'un contrat d'assurance, ce n'est pas un contrat d'entretien, hein, c'est un contrat de risque. Donc là, il y a beaucoup de chipotage dans l'établissement d'un devis. Hein, un réparateur, c'est pour l'assurance, on va essayer, on va augmenter, on va réparer plus que besoin, etc. On a déjà même eu le cas à l'époque où un client nous a envoyé deux devis, un devis pour l'assurance et un devis pour lui privé, qui n'avait pas pensé à la différence. Hein. Donc là, il y a beaucoup de fraude. Il y a un rapport d'AXA de 2019 qui dit que dans le monde d'assurance, il y a à peu près 250 millions d'euros de fraude par an et 25% est lié à l'assurance incendie et 40% de ce montant, donc à peu près 30 millions d'euros, est lié à un devis qui sera augmenté et qui passe. Voilà. Donc à ce niveau-là, vous comme courtier, après 2-3 semaines et beaucoup de rappels et travail, vous recevrez un devis et des photos et vous voyez, ça surpasse mon pouvoir de règlement ou je dois envoyer un expert, etc. L'expert, il va sur place, mais les clients, il a en tête un montant de son devis reçu par son réparateur. Après, il faut organiser une expertise et vous, comme bon courtier, vous voulez être sur place parce que c'est votre client, hein, vous voulez être ensemble. Donc, il faut organiser une réunion avec un expert, le courtier et le client, et ça passe encore quelques semaines ou des jours. Et après, il y a une discussion sur le montant, vous réglez et le client il reçoit peut-être 80%, 60% du devis qu'il avait reçu de son réparateur. Après, dans beaucoup des cas, il y a un cash settlement, le client veut du cash, il ne reste pas réparé, il répare lui-même, il laisse réparer un peu. Peut-être l'année prochaine, il revient avec le même dégât chez un autre assureur ou courtier, n'importe. Donc, ça ne passe pas très bien. Le délai est trop long, il a beaucoup plus trop de travail, de workload. Hein, comment ça s'appelle en brio, le rapport d'activité, hein, de toujours mettre un nouveau deadline dans votre logiciel pour faire le suivi du dossier. Et après, le client, il n'est pas content et s'il reste réparé, tu as encore un flux financier à traiter car il doit envoyer son facture pour le TVA, etc., etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de travail pour rien, quoi. Donc, à ce niveau-là, en fait, on peut résoudre cela avec une réparation en nature. Mais quel dossier est-ce qu'on peut accepter dans le processus repair? Pour nous, c'est le dossier de grand volume et un coût bas. Je m'excuse aussi s'il y a des erreurs francophones dans le texte, j'ai traduit moi-même, hein, donc voilà. Mais notre coût moyen est à peu près 1200 €, à peu près. On ne fait pas les grands incendies, etc. On a aussi un pouvoir de réglage sur un montant spécifique par assureur que je vais vous expliquer un peu plus en détail après. On reçoit aussi les dossiers sans tiers responsable. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un tiers responsable qu'on ne peut pas vous aider. Le but, c'est s'il n'y a pas de tiers responsable, et que je prends l'exemple d'un bris de vitre, on peut le régler en direct. Mais s'il y a un tiers responsable, vous pouvez utiliser nos services, on vous envoie le devis, il y aura peut-être un expert ou un contre-expert. À ce moment-là, on peut quand même vous aider d'offrir un réparateur qui fait un devis. Mais ça ne va pas passer dans le processus straight through, hein, avec une réparation en nature, avec un tiers payant, etc. Aujourd'hui, on fait aussi que le dommage au bâtiment. Donc, on ne fait pas le contenu, ça c'est important. Dommage au bâtiment, ça veut dire tout. Hein. Si c'est les toitures, s'il y a des plomberies, en menuiserie, etc., on a une solution pour tout. Et en plus, sur les compagnies de courtage avec lesquelles on travaille, où il n'y a pas de franchise qui sera appliquée, où il y a un franchise anglaise. Donc, à ce niveau-là, hein, on est belge, on a beaucoup de gens qui disent « Ah, je paye déjà 10 ans mon assurance, et maintenant j'ai un dégât, et je dois encore payer 265 €, je ne vais pas, je ne suis pas content. » Donc voilà, avec la compagnie avec laquelle on travaille, il n'y aura pas de franchise qui sera appliquée. Donc ça, c'est aussi, ça ne peut pas être le point de vente le plus important. Pour nous, c'est le service et le prendre en main le client, mais quand même, c'est un argument qui est assez fort, quoi.
Les avantages de réparation en nature, c'est qu'il y a un traitement plus rapide dans une expertise traditionnelle. Parce que, je vais vous montrer les essais après, il n'y a pas, par exemple, pour l'Alliance, on a un pouvoir de réglage jusqu'à 11 000 euros. Si moi j'ai un devis de 5 000 euros, j'ai mon expert en interne qui travaille chez nous, qui peut valider un devis en distance. Et comme ça, on peut effectuer les réparations et c'est clôturé. Il n'y a pas d'expert qui doit se rendre sur place. Deuxième, on va rendre une solution réelle pour le client. Pourquoi? Si vous avez un bris de vitre et vous recevrez, vous dites, oh, je ne laisse pas réparer, je prends 1 000 euros de compagnie d'assurance, et le problème original, le bris de vitre est encore là. Si la réparation est faite, on offre une solution réelle et ça, c'est l'idéal. On veut aussi que c'est un processus efficace et simple pour vous, le courtier. À ce niveau-là, on fait plein de communication automatisée par email, mais aussi un lien track and trace où vous pouvez suivre le dossier. Comme on a aussi un pouvoir de réglage chez les compagnies, on peut en effet reprendre le travail en main chez nous et vous serez informé proactivement sur l'avancement du dossier. Comme ça, vos gestionnaires doivent en fait rien faire. Et ça, c'est la théorie. Il y a toujours, ça peut se faire que dans un dossier, il y a des questions, il y a quelque chose plus spécifique ou un réparateur qui dit je vais venir à 9 h et il arrive qu'à 10 h, ça peut se faire, mais en effet, normalement, l'idée, c'est que vous, comme courtier, n'avez rien à faire. Les questions, je vois déjà la première question, le pouvoir de règlement chez Vivium. Il y a un slide au fin du présentation qui va parcourir tous les assureurs avec lesquels on travaille déjà, avec le montant de pouvoir qu'on a. Donc voilà, ça va arriver au fin du présentation. En plus, il y a un contrôle et support technique par un vrai expert en cas de besoin. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Par exemple, pour AXA, on a un partenariat avec DECRA. Là aussi, si on surpasse le pouvoir ou on a des questions, on n'est pas sûr, laissons dire, hein, on peut travailler avec DECRA. Ou avec la Baloise, par exemple, si on surpasse notre pouvoir, on peut passer vers un expert. On a un expert dédié à nous chez la Baloise qui va checker notre devis. Mais dans le début du processus, on a aussi notre propre expert en payroll au bureau ici qui fait toujours un check du devis qu'on reçoit du réparateur. Je reviens sur ça après. En plus, il y a un suivi en temps réel via une page track and trace. Donc, en fait, tous les dossiers, je vous montre un exemple aussi après, on crée un track and trace où votre client, on ouvre un dossier. Dans tous les dossiers qu'on ouvre, le client sera contacté du début. On fait un appel d'intake où on va expliquer, voilà, on a ouvert votre dossier, un réparateur va vous contacter, il vient chez vous, fait son devis, etc. On va expliquer tout. Et si on a son adresse email, il reçoit un lien comme Zalando ou DHL. Il voit, OK, le dossier a été ouvert, on est là, et quelles sont toutes les prochaines étapes qui seront être prises dans le dossier. Et pour ça, on évite les questions pour lui et pour vous. Ce lien est aussi envoyé vers le courtier. Donc, vous avez ce lien. Il ne faut pas se connecter sur quelque chose. C'est un lien, vous cliquez, ça s'ouvre et c'est fait. Mais une deuxième chose, on va aussi envoyer des emails automatiques. Si on ouvre un dossier, un réparateur a fixé un rendez-vous pour faire un devis, vous, comme courtier, vous allez recevoir des emails automatiques de notre plateforme pour vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait et où on est. Ces messages automatiques ont été encodés par les assureurs. Donc, c'est ça différent pour un AXA, pour une Alliance, pour un Baloise, par exemple. Les messages sont automatiques et le nombre de messages est aussi, ça change un peu. Mais, en fait, et j'arrive aussi sur ça après, on peut paramétriser cela pour votre bureau. Et vous dites, si ça se fait dans un dossier, moi, je veux avoir ces notifications, ces messages, etc. Et en plus, on peut aussi créer un usager sur notre plateforme, une plateforme qui est un site web, où vous pouvez vous connecter et vous pouvez voir tous vos dossiers en cours chez nous, où c'est en fait un livre ouvert. En plus, le contrôle des coûts. Pour nous, il y a ce qu'on appelle le triangle des indicateurs performance. On a le client, satisfaction client, on a le délai, on a la satisfaction courtier, mais aussi le coût moyen. Hein? Comme j'ai dit, ce n'est pas un contrat d'entretien, mais pour nous, c'est un dossier qui arrive chez Keypoint et c'est Keypoint qui va dire qui est le réparateur qui est le mieux passé pour faire la réparation. Et en fin du bout, on veut prendre le client par la main.
Si on reçoit un dossier, on va l'ouvrir dans 2 heures, que le client sera appelé. On veut vraiment que le client, sur tout le dossier, ses réponses sont déjà données avant qu'il ait le temps de poser une question. Donc, un exemple d'un flux avec un dégât chez votre client, il vous contacte et vous regardez si ce dossier peut passer en réparation en nature. Je dis, il y a un tiers, par exemple, c'est plus difficile, mais comme je dis, ça peut arriver chez nous aussi. Mais le flux idéal, s'il n'y a pas de tiers et c'est un dossier qui est assuré. Hein? À ce niveau-là, vous pouvez convaincre le client de passer en réparation en nature parce qu'à ce niveau-là, il ne doit rien faire. Donc, vous offrez un service, un surplus de service. Et aussi, si c'est un des compagnies d'assurance avec laquelle on travaille, il n'y a pas de franchise qui sera appliquée. Donc là, on a deux concepts. Après, il faut envoyer le dossier chez nous. Je passe sur ça après, comment vous pouvez faire ça. Mais pour nous, ce qui est important aussi, on n'est pas une assureur d'assistance. Donc, s'il y a un dégât le dimanche soir qui est urgent, ce n'est pas chez nous que ça arrive aujourd'hui, parce qu'on est actif depuis 2 ans, on est 9 personnes aujourd'hui. Chez nous, on travaille, laissons dire, de 9 à 5, de lundi à vendredi. On n'a pas la possibilité de 24/24, 7 sur 7, mais pas encore. On travaille sur cela, donc je pense qu'il y aura encore quelques mois avant qu'on peut aussi offrir en fait, le service d'assistance. Chez nous, on reçoit une mission. Aujourd'hui, c'est dans la plupart des cas encore par email. Bon, on a des possibilités par API, aussi sur notre plateforme si vous voulez, mais bref. Aujourd'hui, on le reçoit par email et mes gestionnaires vont ouvrir un dossier dans les 4 heures. Je dis 4 heures, la moyenne est 1 heure et 40 minutes à peu près, mais laissons dire donc 4 heures parce que s'il y a une tempête, il y a une tempête pour tout le monde et là, on doit regarder un peu les volumes. Et on va mandater un réparateur selon la géographie, selon le type de travail. Un plombier n'est pas un électricien et vice-versa. Et sur un benchmark. Comme j'ai dit, on a un triangle de KPI, des indicateurs de performance, et on va regarder quel est le réparateur à ce niveau-là qui est le mieux placé pour réparer ce dégât, parce qu'il le mérite le plus. Par exemple, aujourd'hui, mois de septembre et octobre, tous nos réparateurs, parce qu'on fait toute la Belgique, si ça c'est une question aussi, on fait la côte jusqu'à Luxembourg, ils visitent nos bureaux et on parcourt encore une fois, on fait ça de temps en temps, pourquoi c'est important de connaître les garanties de police, la satisfaction client, etc., etc. Et on va aussi parcourir ses résultats. Comment est-ce que son coût moyen se lié avec le réseau? Enquête de satisfaction. Est-ce qu'il a un bon score de satisfaction ou pas, etc., etc. Donc, on a envoyé la mission vers le réparateur et le réparateur, il doit contacter le client dans les 2 jours ouvrables où il doit faire son premier tentative d'appel dans les 8 heures ouvrables après réception de la mission. Donc, si j'ai un dossier, un réparateur qui reçoit un dossier maintenant, il a en fait le temps de faire un premier tentative vers le client vers demain à peu près 2 heures. OK? Après, il se rend sur place, il prend des photos si on n'a pas encore reçu, il fait son devis, il laisse signer un mandat pour le TVA parce qu'on doit savoir si c'est un bâtiment de plus que 10 ans, etc. Et ça arrive chez nous. Et après, il y a la vérification du devis. Donc, ça arrive chez nous et moi, on a en fait 2 services en interne. J'ai un service qui est responsable pour satisfaction client, qui s'en occupe que de la communication, la proactivité, d'informer les gens, etc., etc. Et un deuxième service qui est en fait un service technique et réseau qui va contrôler les devis, qui va parler avec les réparateurs, etc. Donc la première vérification chez nous en interne, en fait, c'est un télé-expertise. Si on a des questions, on n'est pas sûr, on pose vers le réparateur ou la compagnie ou un expert, ou si on surpasse notre propre pouvoir, hein, je vais vous expliquer plus tard les montants, ça peut passer vers le compagnie même. Vous, comme courtier, vous êtes toujours informé via des messages automatiques ou par le lien. Après, si le devis est approuvé, on fait les réparations et il y a un tiers payant. Comme en auto ou comme chez Carglass, on va établir une facture pour l'indemnité vers la compagnie. La compagnie paye Keypoint et Keypoint va payer les réparateurs. Pour nous, c'est très important que les réparateurs
il voit que ça vient de Keypoint. Pour moi, nous, on a des processus par assureur, mais le réparateur, je m'en fous. Pour lui, si c'est un Baloise ou un AG ou n'importe, non, c'est un dossier Keypoint. C'est Keypoint qui lui donne le volume et c'est Keypoint qui lui paye. Ça, c'est l'exemple du track and trace. Donc, ça sera envoyé toujours vers le client si on a une adresse email, mais aussi vers vous comme courtier. C'est en fait un lien unique par dossier qui va porter un logo du compagnie. Si c'est un Baloise, un AXA, un Allianz, etc. Si vous voulez, on peut aussi créer un look and feel de votre bureau. Comme ça, le client, il a l'idée que c'est vous qui l'offre. Et à ce niveau-là, vous pouvez travailler avec Keypoint, avec les agrégations qu'on a avec la compagnie, mais quand même en votre nom. Et comme ça, vous pouvez aussi dire, je veux avoir, si le dossier est ouvert, cet email avec ce contenu vers le client. Sur cette page, vous voyez, on ouvre un dossier, on va désigner un réparateur. Maintenant, c'est un print screen, mais le réparateur fera 4 essais téléphoniques dans les 2 jours pour fixer un rendez-vous, pour en fait les rendez-vous. Mais ça, c'est un print screen test. Hein. Et quand le devis est validé, le réparateur prendra rendez-vous avec vous, etc. Donc ça, les clients, ils savent où on est et quelles sont les prochaines étapes. Cette URL unique par dossier, vous pouvez copier-coller dans votre logiciel, mais comme j'ai dit, vous pouvez aussi avoir un usager sur notre plateforme, c'est un site web, hein, c'est pas difficile, pour voir le dossier en détail. Parce qu'ici, vous voyez le status, mais pas le devis, les photos, etc. Une des questions qu'on reçoit beaucoup, c'est un bon réparateur, il a quand même assez de travail. Ça, c'est vrai. Mais notre métier a aussi des spécificités. Donc, comme on est déjà agréé pour 4 compagnies d'assurance, on reçoit pas mal de volume. Et on fait une répartition active du volume et donc du chiffre d'affaires. Moi, j'ai des réparateurs qui ont à peu près déjà eu 300 000 ou 400 000 euros de chiffre d'affaires par l'émission qu'ils reçoivent via nous. Donc, si l'année prochaine, c'est jusqu'à 100 000 euros, il dit, oh, pourquoi j'ai beaucoup moins de chiffre d'affaires que l'année passée? Ah, ton délai n'est pas bien, par exemple. Donc, pour nous, la mission arrive chez nous, on fait une répartition active et on peut jouer avec un chiffre d'affaires qui n'est pas mal, quoi. En deuxième, on essaye de payer toutes les factures de nos réparateurs dans les 2 semaines. Pourquoi? Un réparateur à laquelle on demande de peindre 1 mètre carré, il dit c'est 100 euros. Si on ne le paye que dans 3 mois, et après 3 mois, je lui pose la même question, ça sera 200 euros. Il veut aussi éviter le risque du cash flow chez lui-même. Donc pour cela, on paye assez vite. Aussi, c'est à cause de ça, parce qu'un réparateur qui doit faire un devis pour un client en assurance, il va intégrer un marge de risque pour que s'il ne peut pas exécuter les réparations. Chez nous, on n'est pas une machine de devis. On fait des réparations en nature. Ça peut se faire qu'un devis ne sera pas réparé parce que le client ou que le réparateur a dit, voilà, je pense que ce toit est déjà bien vétusté. Mais il fait quand même son devis qu'on dit non, c'est plus assuré, etc. Mais normalement, le but, c'est que ça doit être réparé. On fait aussi des moments d'évaluation trimestrielle ou mensuelle en fonction du volume. Si un réparateur a beaucoup de volume, on doit le voir par mois, par 3 mois pour voir que ton coût moyen est bon, mais ton délai est trop lourd, etc. Là, on va vraiment parcourir les résultats de réparateur. On veut aussi avoir un vrai partenariat avec les réparateurs. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? On est tous des gens. Et je peux dire ton coût moyen est trop haut, ton délai est trop lourd, ou trop long. Mais ouais, on doit avoir aussi un lien avec nos réparateurs au niveau humain. Et comme ça, on va avoir un match de foot, on va avoir du sport ensemble pour avoir ce lien humain. Et c'est ça qui fait la différence. Si moi je demande au réparateur, tu peux faire ça pour moi, il va dire, ah oui, ok, j'apprécie les gens de Keypoint. Et comme ça doit être un partenariat. Si le réparateur, il voit que c'est un partenariat, il reçoit du volume, il est bien payé, pour lui, c'est top, quoi. Et aussi le partenariat avec la compagnie d'assurance, le courtier et les experts propres ou partenaires, avec des CRA ou avec des autres, on doit être dans la possibilité d'avoir cette transparence et cette discussion. J'ai déjà eu des dossiers où on a surpassé notre pouvoir
et l'expert a été mandaté, notre réparateur se rend sur place aussi, il parle, ah ok, ça va, on n'a pas pu voir ça sur les photos, et comme ça, on va générer du confiance. Ce qui est important aussi, comme j'ai dit, moi j'habite à la côte, hein, donc on a des réparateurs dans toute la Belgique, mais par exemple de la région de Luxembourg, je donne ça comme exemple, on n'est pas là tous les jours. Donc on a un réseau et on va grandir le réseau avec le volume. Je ne vais pas avoir 10 plombiers à Luxembourg si j'ai que 10 dossiers par an de plombage à Luxembourg. À ce niveau-là, je veux qu'un ou deux réparateurs qui font le volume. Si je donne 10 missions à 10 réparateurs, je n'ai pas d'impact sur le chiffre d'affaires. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a eu beaucoup de réparateurs et aussi des agents d'assurance qui nous disent « Ah, j'ai un client menuiserie ou rénovation où j'ai eu un réparateur avec lequel j'ai beaucoup de bonnes expériences. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité qu'il travaille avec vous ?» Comme ça, vous pouvez toujours envoyer les coordonnées vers repair@keypoint.be et s'il répond à tous les critères prédéfinis et s'il y a un besoin pour ce type de réparateur dans la région, il peut être inclus dans le réseau. Comme ça vous permet de donner à un client ou à quelqu'un vous connaître plus de volume de travail. On a un bon réparateur sans devoir se rendre toujours sur place, de faire à Luxembourg, de voir 1000 réparateurs, etc. On sait les bonnes. Donc, on sait à ce niveau-là, on peut aussi créer ou générer un win-win pour toutes les parties à ce niveau-là. C'est pas, ce qui est important aussi, on va toujours contacter les réparateurs, on va toujours visiter les réparateurs, on fait on cherche les réparateurs aussi activement, hein, mais ça peut être un win-win de travail aussi, un peu comme ça. Donc, j'ai beaucoup expliqué sur ce qu'on appelle la réparation en nature, mais en fait, c'est un service. À quel niveau est-ce qu'il y a aussi la digitalisation dans le processus? C'est pour ça qu'on a créé Connect. Et Connect, c'est une plateforme de collaboration, mais c'est aussi une plateforme de gestion de sinistres. En fait, un dossier incendie peut être géré, comme vous le faites à Brio, à Broker Cloud ou n'importe, dans notre plateforme. On a aussi des API ouverts avec laquelle on peut, en fait, comme par exemple Broker Cloud, on a une API qui sera lancée avec eux dans quelques semaines, ou un courtier qui travaille sur Broker Cloud, il dit « Je veux avoir une réparation en nature avec Keypoint », vous pouvez cliquer sur un bouton, ça arrive chez nous, et tous les statuts des dossiers vont revenir dans Broker Cloud. Avec Brio, et je sais surtout dans la sud de Belgique, la plupart de Brio, on n'a pas cette API en place. Ce n'est pas notre faute, si je peux dire ça. C'est Portima n'est pas prêt. Donc, en fait, il y a deux possibilités. Ou vous envoyez ce document vers repair@keypoint.be, on a besoin de quelques infos, adresse, numéro de contact, nom, infos sur les dommages, etc. Mais on peut vous donner aussi accès à notre plateforme qui vous permet de en fait, envoyer la mission, pas par email, mais sur notre plateforme en direct. Comme j'ai dit, vous pouvez changer aussi le look and feel sur un logo et les couleurs de votre bureau. C'est un exemple d'un courtier à Anvers. Il travaille aussi en bleu, mais ça peut être en jaune, en rouge, il n'y a pas de problème. Et comme ça, le client, il a l'idée qu'il est à 100% aidé de votre part. Et aussi, notre but est d'avoir des API avec tous les logiciels dans le monde d'assurance. On est déjà aussi en train de se connecter avec un des assureurs avant que vous envoyiez la mission à l'assureur, il vous dit que je veux réparation par nature en Keypoint, qu'en copie, ça arrive déjà chez nous, que vous devez en fait rien faire pour cela. Ça, c'est en fait un exemple d'une autre plateforme. Comme j'ai dit, c'est un site web. En fait, vous avez la possibilité de suivre la gestion des dossiers en livre ouvert. On est 100% transparent, on est des humains, on fait des erreurs. Ça, je ne vais pas me cacher et dire qu'on est 100% parfait, mais on est transparent. À ce niveau-là, si vous faites un dossier par an, c'est un peu trop pour vous créer un compte. Et si vous avez quand même un certain volume en réparation nature avec vous, en fait, vous pouvez consulter les dossiers. Vous voyez ici mes dossiers ouverts, tous les dossiers ouverts, avec le dernier statut, faire la suivi des communications, consulter tous les documents, etc. Et j'ai oublié de traduire ça, je suis désolé. Mais à ce niveau-là, vous pouvez aussi dire, voilà, si le dossier est ouvert, je veux que cet email est envoyé au client avec ce contenu. Et ça peut être aussi dans une adresse email de votre bureau.
Vous voyez maintenant, c'est noreply@key.be, mais ça peut être sinistre@bureau.be. Comme j'ai dit, pour notre service comme prestataire, on a aussi les emails, SMS automatiques qui s'envoient aux mesures paramétrisées par assureur, mais aussi l'aspect humain. Donc, on a toujours des gestionnaires qui vont prendre l'appel téléphonique, qui vont contacter les clients pour faire un appel de intake pour expliquer aux clients qu'est-ce qui va se passer dans le dossier. Cette plateforme nous permet de travailler très efficace parce qu'on a une grande partie du gestion d'un dossier est automatisée. Le client, le courtier peut se connecter, l'assureur peut se connecter aussi. On a des experts qui travaillent déjà au-dessus, mais aussi ton réparateur. Le réparateur va encoder quand il va sur place chez les clients, il va télécharger ses photos, etc. Donc, qu'est-ce qui est l'objectif de notre plateforme? En fait, j'ai beaucoup expliqué sur la réparation nature, je ne vais pas traîner trop, mais notre plateforme aussi est au milieu, Connect, c'est un C. On fait des API avec tous nos partenaires, avec le logiciel du courtier. Aujourd'hui, avec Portima, on est un peu derrière parce que on n'a pas la possibilité de vraiment se connecter, mais avec Broker Cloud, on se connecte, avec Cobra, avec Secura, on est en train de connecter. Et l'idée est de vraiment créer une éco-plateforme pour tout ce qui concerne un bâtiment. Si c'est un incendie, etc. On ne va pas faire ça pour auto, ça n'a pas d'intérêt pour nous, on fait incendie, on fait bâtiment. Sur ça, on a notre propre réparateur, mais vous pouvez aussi avoir vos propres réparateurs sur la plateforme, il n'y a pas de problème. L'idée est vraiment qu'on a une machine centrale qu'on utilise nous-mêmes pour, au niveau administratif, gérer un dossier de sinistre avec nos propres réparateurs. Mais on a aussi vu que, par exemple, un syndic qui gère son bâtiment, il travaille avec 4 courtiers en assurance. Si le syndic il a un dégât dans un ACP, il envoie un email au courtier, le courtier lui répond « j'ai besoin des photos ». Le syndic, il envoie des photos. « Ah, merci, c'est pour quel appartement ?» etc. Et ce n'est pas efficace, ce n'est pas transparent du tout. À ce niveau-là, on a aussi créé des API avec les plateformes de syndic. Et comme ça, s'il y a un dossier, vous gérez le dossier sur nos plateformes. Au niveau administratif, on peut, avec brio, on a un rapport de sélection qui nous permet de faire un import de toutes les polices, et avec les API du syndic, on sait tous les bâtiments, toutes les copropriétés, etc. Donc les syndics peuvent dire, voilà, j'ai un dommage sur ce bâtiment, ces 3 copropriétés ont été inclus dans le dossier, j'ai déjà une photo de lui, un devis de lui, et je pense que c'est sur cette police. Et après, il y a un flux administratif où vous pouvez gérer le dossier central. Si vous avez après besoin de réparateurs, vous pouvez aussi accéder à nos réparateurs, mais il n'y a pas d'obligation sur ça. Excusez-moi. Aujourd'hui, on gère à peu près 5000 ACP avec les courtiers et les syndics sur nos plateformes déjà. Donc pour vous, comme courtier, c'est aussi un aspect de vente parce qu'on a créé ça aux demandes du marché des syndics avec des courtiers. Parce qu'un syndic, il va avoir du transparence et un point de vue central sur ses dégâts au lieu d'avoir toujours des emails qui passent à gauche et à droite. Et la plateforme que les syndics utilisent, c'est bien pour faire la comptabilité, documents liés à un ACP, mais il n'y a pas de fonctionnalité pour gérer un dossier, quoi. Donc, on a créé ce add-on et on a construit le pont entre le monde syndic et l'assurance. Et après, on peut offrir des services, par exemple, notre réseau de réparateurs. C'est séparé l'un à l'autre. Donc, pour répondre aux questions de monsieur ou madame Van de Wever, quel est votre pouvoir de règlement chez Vivium? On n'est pas agréé pour Vivium aujourd'hui, donc c'est pour cela que je n'avais pas donné l'exemple. Aujourd'hui, on est agréé pour 4 assureurs. 3 compagnies de courtage. Allianz, pour les particuliers sur le police Homeplan Expert, où il y a une libération de la franchise de base. J'ai un pouvoir jusqu'à 11 000 €. Donc, si on a un devis de 5 000 € et mon expert en interne, il dit c'est correct, on peut faire la réparation sans avoir un expert qui se rend sur place avec tiers payant.
Comment est-ce que vous pouvez accéder ou nous envoyer ce mission? Aujourd'hui, chez Allianz, c'est encore très administratif, mais vous envoyez un email vers nouveau-sinistre@allianz.be et vous dites « Je veux une réparation nature via Keypoint ». Le deuxième, c'est AXA. Là, on est agréé pour les clients corporate, donc pour clients avec un numéro TVA. C'est un projet qui s'appelle Promium. Il y a la libération de la franchise de base. S'il y a une franchise augmentée, ça c'est encore à payer par les clients. J'ai un pouvoir jusqu'à 12 500 €. Et si vous voulez avoir une réparation nature via nous, il faut demander la réparation nature avec la déclaration. Pour les clients particuliers, on est en train de faire un proof of concept, ce qui s'appelle Home Repair. À ce niveau-là, il y a 20 courtiers qui sont dans le projet et AXA va décider dans le mois de septembre, normalement, si on va faire ça pour toute la Belgique, avec les prestataires ou plusieurs ou pas. Ça, je ne sais pas. Pour la Baloise, on travaille pour les particuliers ainsi que Fedea et Atora. Il y a la franchise anglaise. Il y a une procuration jusqu'à 5 000 €, un pouvoir. Et comment est-ce que vous pouvez accéder à notre réseau? Si vous avez un pouvoir vous-même, vous pouvez l'envoyer en direct vers nous, vers repair@keypoint.be. Sinon, HIN, c'est une maltraduction, HIN, c'est réparation en nature, c'est REN, en fait, c'est en néerlandais. Ça, c'était une question, désolé, ce que ça veut dire HIN. Si vous n'avez pas de pouvoir chez la Baloise, vous devez envoyer votre dossier à la Baloise en direct. Ils vont faire un check et l'envoyer à nous après. Mais on voit que la plupart des dossiers qui arrivent chez nous, ou à la Baloise, Fedea et Atora, Atora, c'est à partir du 1er octobre, Fedea est déjà actif, que la plupart des dossiers arrivent chez nous via le courtier en direct. J'ai aussi montré KBC ou CBC. Pourquoi? Je sais qu'il n'y a pas d'intérêt pour vous, mais avec les compagnies avec lesquelles on travaille, il y a la libération de la franchise. Je vous dis ça justement pour l'exemple, chez CBC, ce n'est pas le cas. On a un pouvoir jusqu'à 2 500 €, mais la franchise est toujours appliquée, la franchise de base. Donc un client CBC, il doit encore payer sa franchise. J'ai ici marqué 4 testimonials, je sais, je m'excuse, ce sont 4 exemples en Flandre. Mais en fait, on reçoit de temps en temps des testimonials des clients, mais aussi des courtiers, que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, s'il y a un problème, on est là, on parle, on cherche une solution et on est toujours accessible pour parler s'il y a une question dans un dossier, quoi. Ici, on a quelques partenaires. Comme dans les compagnies d'assurance, on est agréé pour ce droit-là. On a déjà quelques courtiers qui travaillent en direct avec nous, avec un propre white label, qui ont décidé de sur ce track and trace, ils veulent avoir leur propre logo. On est en train de lier avec Broker Cloud. Avec Brio, on a déjà des sélections de rapports qu'on peut intégrer dans notre plateforme. WeGroup, on parle aussi avec Insudata, etc. Aussi, dans le monde syndic, on est déjà complètement intégré avec Organimo et avec Syndesk. C'est un peu le Brio pour un syndic. On a des réparateurs qui couvrent toute la Belgique, de Dunkerque jusqu'en sud de la pays. On a un partenariat actif avec Decra. On est aussi en train de créer, d'intégrer du intelligence artificielle pour qu'un dossier centre, on peut checker si c'est couvert dans le type de police. On reçoit des photos, que notre plateforme peut créer un devis lui-même ou checker un devis lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas de fraude, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'amélioration? Pour cela, on travaille avec L6. Et on a aussi une solution avec Shape. En fait, Shape, ils ont créé une pièce, un device qu'on peut se connecter avec le compteur d'eau. On installe ça beaucoup dans les ACP et ça va faire 3 choses. Ça va, digitaliser la consommation de l'eau qui passe sur un compteur. Ça va vous digitaliser l'index. Donc, en fait, sur la plateforme, on peut voir la consommation par heure, l'index qui est sur le compteur, etc. Mais aussi, aux bases d'intelligence artificielle, on peut voir s'il y a une fuite. Et on sait qu'un cube d'eau, ça coûte à peu près 5 €. Si on a 10 cubes par jour qu'on perd à cause d'une fuite, on sait que ça vous coûte 50 € par jour à peu près. Et dans la plateforme, on peut décider de, voilà, vous recevrez une notification, vous ou le syndic. Je veux ouvrir un dossier vers la compagnie, je veux envoyer un
société de détection de fuite ou un réparateur de vous-même ou de Keypoint. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, on gère à peu près 5000 ACP déjà sur notre plateforme où les syndics et leurs courtiers sont connectés et qu'ils utilisent notre plateforme administrativement pour gérer les dossiers sinistres ensemble. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Il y avait 2 questions sur le chat que je vois. Je ne sais pas si j'ai raté des autres. Attends, je vais vite checker. Voilà. Sinon, vous avez mes coordonnées sur ce slide. Si vous voulez avoir plus d'infos, si vous voulez qu'on vienne chez vous, on fait un autre appel sur Teams parce que pour les syndics, ça vous intéresse, mais aussi vous dites, mais pour les réparations en nature, en fait, pour les réparations en nature, vous pouvez déjà commencer. Hein, on est là. On a les compagnies avec lesquelles on travaille où il n'y a pas de franchise qui sera appliquée. Mais on va aussi, pour par exemple un Vivium ou un AG, qu'on peut vous aider, que vous pouvez régler dans votre propre pouvoir, que vous dites j'ai besoin d'un devis, on fait un devis, c'est 1 000 €, vous réglez et après on va chercher la franchise chez les clients. C'est possible, mais ce n'est pas l'idéal. Je vois que j'ai reçu encore une question, mais ce n'est pas arrivé. Attends, je ne vois pas sur mon GSM. Le coût, je ne sais pas, le coût pour utiliser notre réseau est gratuit. La seule chose, c'est si vous voulez avoir la plateforme en votre white label, c'est une fois 500 €, une fois, mais il y a aussi la formation de plateforme, etc. Donc là, c'est une fois 500 €. Si vous dites non, je travaille dans le nom du compagnie, il n'y a pas de problème, c'est tout possible aussi. Une deuxième question, pour quand l'agrément de Vivium? Je ne sais pas, on est bien volontaire de travailler aussi pour Vivium, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Il y a des discussions, mais c'est encore très high level, donc je ne sais rien vous dire. Je ne sais pas si Marc a plus d'infos sur ça, mais je ne pense pas. Mais pour nous, on est aussi demandeur de travailler aussi pour Vivium, mais aujourd'hui, on ne peut pas encore faire ça avec une libération de franchise. Mais vous pouvez utiliser nos services pour une police Vivium qu'on a déjà fait plusieurs fois avec votre propre pouvoir. Il n'y a pas de problème. On est là. Si vous avez encore des autres questions après qui arrivent chez nous, vous avez mes coordonnées, vous pouvez toujours m'appeler, il n'y a pas de problème. Et voilà. Je ne sais, s'il n'y a plus de questions, je voudrais dire merci pour suivre notre webinaire. Et voilà, on est là pour vous aider si vous avez des sinistres à régler. Je repasse la parole à Marc qui va finaliser ce webinaire. Encore un grand merci aussi à Vivium pour cette super initiative. On est très contents et je pense aussi que tous les slides seront bien envoyés vers vous. Il n'y a pas de problème. Merci Jonathan. Et bien entendu, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Peut-être répondre à la question et Vivium. Hein? Donc, notre but ici, ce n'est pas de faire la promotion de Keypoint. Notre but, c'est de vous montrer ce qui est à vendre dans le marché. Donc, ça, c'est le but de Vivium Digital Awards, c'est vraiment voir qu'est-ce qui sont les initiatives qui peuvent aider le courtier dans son évolution digitale. Ça ne veut pas toujours dire que nous sommes à 100% alignés avec, disons, la stratégie ou l'approche de cette InsurTech, de ces solutions digitales. Mais donc, notre but est quand même de vous aider et de vous donner une vue objective de ce qui se trouve sur le marché. Ça, c'est notre but. Donc, mais peut-être un jour, on va peut-être trouver une collaboration. Voilà, donc, vous savez que nous avons enregistré cette webinaire, donc vous pouvez toujours la consulter sur notre site web. Donc, j'ai aussi le plaisir de vous inviter à un troisième webinaire qui est prévu. Ça sera mardi prochain. Là, nous accueillons Arvid Koster de WeGroup. Et là, il va parler de l'expérience client 2.0. Dans tous les cas, je vous conseille de naviguer sur notre site web Vivium Digital Awards.
où vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur l'évolution digitale que peut suivre un courtier. La dernière semaine, nous avons ainsi lancé une véritable checklist digitale en collaboration avec Brocom. Cela vaut certainement la peine de la télécharger et de la parcourir en détail. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi le webinaire et je vous souhaite encore une très belle après-midi et j'espère à bientôt.